Assalamu alaikum les filles, j'espère que vous allez toutes bien. Donc aujourd'hui on va parler de l'hygiène buccale. Tout d'abord les filles, ce que je veux que vous reteniez, c'est votre interface, c'est votre premier point de contact. Cette bouche-là, c'est votre premier point de contact avec les gens. C'est votre vitrine en fait. Il y a le visage, oui, mais il y a la bouche. Et on ne peut pas avoir une vitrine qui est mal soignée. Je prends l'exemple d'un magasin. Donc, quand cette vitrine elle-même, elle n'est pas bien présentée, on n'a pas envie de rentrer dans le magasin pour voir ce qu'il y a. C'est la même chose pour cette bouche. Je vous promets. On n'a pas envie de découvrir, on n'a pas envie de s'approcher. Oh. Moi, je vous jure, quand il y a l'haleine qui me dérange, il n'y a pas de problème, je fais juste comme ça. Mais je m'en fous, je fais juste comme ça, voilà. Et c'est bon, et j'arrête ma respiration le temps que ça passe. Hey, les filles, quel que soit votre sable, quel que soit... Comment expliquer ça? Les mots me manquent. Quelle que soit votre apparence, quelle que soit la valeur de votre habillement, de votre maquillage, de votre sac, de vos chaussures, quand ça c'est pas bon, mettez-vous en tête que c'est assez pour repousser quand même. Règle numéro 1 les filles, il faut que ça soit nickel. Il n'y a rien à dire. Ça c'est le minimum, c'est le normal. Alors, comment vaincre la mauvaise haleine? Minimum se brosser les dents 2 fois par jour. Minimum. Au réveil et au coucher. Le coucher est tellement important, les filles. Il est plus important que le réveil. Alors, on se brosse les dents avant ou après avoir mangé. Un exemple. Quand vous voulez cuisiner, c'est plus probable c'est plus simple, normal, plus concret de nettoyer la cuisine après avoir fini de manger ou avant de... Non, pas manger, préparer ou après avoir fini de préparer. Il est clair, c'est après avoir fini de préparer pour laisser la cuisine propre. Bah, c'est la même chose pour la bouche. On se brosse les dents après avoir fini de manger, c'est beaucoup plus important. Déjà, quand on dort la nuit, il y a les microbes qui se multiplient. Non, ils se multiplient. Hein? Ils se multiplient. J'y arrive. Bon, vous voulez pas, c'est pas ma langue natale. Alors, se brosser les dents minimum matin et soir au coucher, c'est très important. Je vous jure. Il y a l'haleine fétide là du réveil qui peut partir ou s'atténuer de plus de 50% quand on se brosse les dents avant de se mettre au lit. C'est très important. Ensuite, la brosse à dents, à quel moment est-ce qu'il faut la changer? Donc, ils écrivent qu'il faut la changer chaque 3 mois. Moi, je trouve que c'est long. Je ne vous dis pas à quelle fréquence moi je change ma brosse à dents. Voilà, c'est beaucoup mieux. Mais sincèrement, il faut changer chaque 3 mois. On va faire quand ils ont dit chaque 3 mois. On prend ça minimum chaque 3 mois. Il y en a qui vont garder la brosse à dents 1 an. 6 mois. Mais à un moment donné, je ne sais pas quand vous brossez les dents, vous sentez vous-même que les poils n'enlèvent ils n'enlèvent plus la saleté. Quand vous passez la langue, vous sentez toujours qu'il y a des rugosités sur les langues, dans les parois. Après la brosse à dents. Quand on se brosse les dents, il faut aller en profondeur, les filles. Il faut aller en profondeur des parois. Il y a également la langue. Elle est tellement sale, il faut la brosser, les filles. Il y a les parois, il y a les gencives, il faut tout brosser. Prenez votre temps, c'est tellement important, les filles.
Je sais pas moi pourquoi est-ce que je marque cette pause quand je parle. D'habitude, quand je fais ça, c'est que je suis choquée. Et oui, je suis vraiment choquée. Vraiment. Après, la brosse à dents, on a le siwak. Le cos là, il est vraiment efficace. Dans notre religion, nous musulmans, on nous le recommande, ce siwak. Il est vraiment efficace. Il y a le charbon. Vous avez la cendre. Vous pouvez vous frotter les dents avec la cendre. Ça enlève les mauvaises odeurs. Les mauvaises odeurs, ça blanchit les dents. Vous pouvez aussi mâcher du persil, du céleri. Il y a tellement d'astuces, tellement de méthodes que c'est juste pas croyable qu'on dise qu'il y a la mauvaise haleine. Et le pire, c'est que ça touche tellement de gens, même moi y compris, peut-être. Et s'il vous plaît, si vous me voyez que j'ai une mauvaise haleine, n'hésitez pas à faire comme ça, voilà. N'hésitez pas à faire ça comme cela, ça me fait réfléchir du coup. Il y a aussi le clou de girofle, je l'adore. Il est un peu trop épicé sur la langue et tout, mais je vous jure qu'il fait des merveilles. Et surtout, essayez de le mâcher le soir avant d'aller au lit. Et le matin, vous allez voir ça. C'est comme si ça va faire revenir tout ce qu'il y a de mauvais au fond de la gorge. Vous allez vous brosser les dents et vous avez la laine qui est vraiment beaucoup plus légère. De plus, le clou de girofle, il est très bien quand vous avez les maux de dents, les maux de gencives. Il est vraiment efficace. En plus de ça, après, il y a cette haleine-là, cette mauvaise haleine qui commence à partir du ventre. Ça, il faut vraiment voir un dentiste, voir ce qu'il faut faire et tout. Et après, je sais pas, c'est même mieux que je dise pas le nom, je connais même pas le nom, ça m'énerve tellement. C'est tellement dégoûtant. Ce sont des boules qu'on a juste qui se cachent au niveau des amygdales. Moi, je les appelle les boules puantes parce qu'elles puent vraiment. Il faut rien que d'y penser. Et ça arrive le plus souvent quand on se couche sans se brosser les dents. Donc, elles se situent au niveau des amygdales. Ce sont des petites boules, elles sont jaunâtres, un peu blanc sale. Ma foi. Elles sont dégoûtantes. Hey. Je peux plus. Vous pouvez les enlever, soit en utilisant le coton-tige pour appuyer un peu sur les amygdales. S'il vous plaît, faites très attention si vous le faites. C'est même mieux que vous ne le fassiez pas si c'est risqué. Si vous n'avez jamais essayé, c'est mieux. Mais je vous jure, quand vous arrivez à le faire sortir ou quand elles sortent d'elles-mêmes, vous avez la laine qui est tellement fraîche. En plus de ça, pour lutter contre la mauvaise haleine, vous pouvez faire un bain de bicarbonate de sodium plus du citron. Vous gargarisez, donc vous faites gargariser dans votre bouche, vous raclez la gorge et vraiment ça fait tout descendre. Ça neutralise la mauvaise odeur et ça peut faire sortir même les boules puantes. Et quoi d'autre encore? Il y a le ramadan qui approche, mashallah, alhamdoulilah. Et ça aussi, la laine pendant le ramadan, ça c'est un autre cas. Donc je vais faire une vidéo spécialement pour ça, le moment venu, Inch'Allah. Parce que ça c'est un cas spécialement spécial. La laine pendant le ramadan. Voilà. J'espère que je vous aurai donné assez d'outils pour éviter la mauvaise haleine. Vraiment. C'est la vitrine, c'est la première interface, c'est le premier contact. Et on sait tous dès que le premier contact il est faussé, ça joue sur le reste. Je sais pas, vous allez voir la personne, elle sent bon, elle est bien habillée et tout, je sais pas, elle est coquette, mais dès qu'elle ouvre cette bouche,
bouche là. Ouf. Si c'est mon cas, je répète à nouveau, voilà. Si c'est mon cas, faites comme ça. Je vais comprendre et ça vous coûte quoi, s'il vous plaît, de... Bon, je sais pas si c'est... Apparemment, c'est pas possible pour tout le monde. Moi, je suis ce genre de personne qui se promène avec sa brosse à dents. Oui, 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 je suis comme ça. Je sais pas. Est-ce que ça ne vous étonne pas de mon sac si je dois passer la journée dehors ou je sais pas, que ça ne vous étonne pas, moi. Je me promène avec ma brosse à dents et mon dentifrice. Je peux vraiment pas. D'abord pour soi-même. D'abord pour soi-même. On se dérange pour... On s'auto-dérange. Moi, sincèrement, ça me gêne quand je pue de la gueule. Ouh, faut le dire comme ça. Si je me dérange moi-même, c'est que je dérange les autres forcément. Je ne peux pas leur parler juste à 5 cm. Ouh. Donc voilà les filles, essayez d'avoir des astuces, essayez les chewing-gums, les bains douches. Tout ça, ça vient en complément, moi je me dis, d'une bonne haleine. Les gels douche, ma foi. Les bains douches. Les bains douches, ils ont un effet immédiat. Sur le long terme, tant que vous n'avez pas une bonne hygiène buccale, ça ne sert à rien. Ça ne va neutraliser aucune mauvaise odeur. Ça, c'est connu. Donc, le mieux que vous puissiez faire, c'est d'avoir en amont une bonne hygiène buccale. Je pense que j'ai tout dit, hein. Voilà. Voilà. Soyons de bonnes filles, ayant une très bonne interface. Ayons ce premier point de contact vraiment nickel. On ne doit pas avoir mauvaise haleine. En aucune manière, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Même si on n'a pas de dentifrice, même si on n'a pas de brosse à dents. Parmi les moyens que j'ai cités en avant, vraiment, on peut éviter d'avoir cette mauvaise haleine. Donc, j'espère que cette vidéo va aider et je sais pas quand... Je vais être optimiste quand même, hein, qu'on va réduire la mauvaise haleine de 50%. C'est déjà pas mal et c'est faisable, sincèrement. Et pourquoi pas, même à 100%. C'est bon. Ça va aller. Donc, je vous fais de gros bisous à distance et je vous dis à très vite.